Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager une vidéo sur la dépression. La dépression telle que je l'observe, telle que j'ai pu l'observer, euh, souvent ce mot euh, a une forme de connotation négative. Et souvent, nous semblons tous un petit peu impuissants par rapport à ce mot, parce qu'il ne reflète pas quelque chose de joyeux. Et puis, pour les personnes qui peuvent vivre une dépression, c'est souvent quelque chose de pas très agréable. Et sous ce mot dépression, en fait, j'y vois quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement parlant. La dépression, c'est un trop-plein de pression. À la force d'emmagasiner, à la force de mettre des couches, à la force de ne pas aller à l'intérieur de soi, de se dire ça c'est pas pour moi, j'en veux pas, ça voilà, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Eh bien, on sclérose toutes les émotions, on sclérose qu'on ne veut pas voir, et puis au bout d'un moment, eh bien, pouf, 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 dépression. On ouvre le sas. La cocotte minute est extrêmement pleine. Là, je ne peux plus fonctionner de cette façon. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que, alors souvent, c'est ce que j'observe dans les accompagnements des personnes. Et j'avais envie d'y mettre un petit peu plus de douceur sur ce mot, un petit peu plus de compréhension dans pas forcément quelque chose de négatif, mais bien au contraire, quelque chose qui va vous aider à aller à l'intérieur de vous et à aller voir à l'intérieur de vous. Parce que la dépression, en quelque sorte, c'est une invitation à aller voir et à aller faire face à ce que vous ne voulez plus pas voir depuis des années, en fait. Et là, là, c'est plus possible de faire autrement, parce qu'il faut aller voir à l'intérieur. Et souvent, les personnes qui arrivent sont en larmes et ne retiennent rien. Ça coule, ça coule, ça coule. Et ça passe par les larmes. Et, et souvent, les personnes, je leur demande, mais qu'est-ce qu'elles vous font, ces larmes? Et la réponse est absolument merveilleuse. La réponse, c'est, elles me font du bien. Je m'autorise à pleurer. Ce sont les mots, hein. Je m'autorise à pleurer, ça me fait du bien. J'ai plus la boule au ventre quand je pleure. C'est extrêmement fort. Et alors, ce sont les larmes, ce sont le corps qui est fatigué. C'est le corps qui est fatigué parce que le corps est tellement mis sous pression, de manière tendue, crispée, que là, les larmes coulent, le corps se détend et on peut s'autoriser à dormir. Donc les personnes dorment beaucoup aussi pendant cette période. Et puis, il y a aussi ce mental qui tourne en boucle. Tout ce qu'on n'a pas pu voir, tout ce qui est en train de revenir en boomerang, euh, tout ce dont il va falloir faire face, qu'on n'a pas pu voir, qu'on a ignoré. Et là, les mots des personnes, c'est fort, hein, mais les personnes me disent je ne peux plus rien contrôler. Ça parle. Non, vous ne pouvez plus rien contrôler. Et parce que cette dépression, c'est une invitation à lâcher prise. C'est une invitation à ne plus être dans le contrôle. C'est une invitation à aller voir vos peurs en face, souvent liées à des crises d'angoisse qui vous empêchent de sortir, qui vous empêchent de vivre de manière normale et d'aller voir qu'il existe une autre façon de fonctionner. D'aller rechercher toute l'agitation qu'il y a à l'extérieur, toute l'agitation qu'il y a à l'intérieur, d'aller y trouver du calme, votre propre calme à l'intérieur. Alors ça se passe
toujours hein, dans ce que je peux observer, de ce que j'ai pu observer aussi chez moi, parce que sinon je ne ferais pas cette vidéo, c'est d'être allongé et d'être face à soi, dans son vide, dans son gouffre, dans ce vide intérieur, dans les pensées qui nous amènent dans des angoisses absolument terribles. Et c'est d'y faire face, de se faire confiance, de voir qu'il y a des clés pour aller voir à l'intérieur de soi ce qui s'y passe. Et c'est d'aller trouver ces clés, d'aller trouver comment fonctionner d'une autre façon. Voilà, c'est tout ça. Et les personnes me disent, bah oui, mais je fais comment? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire hein, si ce n'est vraiment d'aller s'écouter. Parce que là, tout le corps, il n'en peut plus. Tous vos sens n'en peuvent plus. Votre façon de fonctionner, en tout cas, n'est plus la bonne. Donc, dans la question « je fais quoi ?» Je fais rien. Je m'écoute. Si je pleure, c'est OK. Si je suis fatiguée, je dors. S'il me faut du temps, s'il faut que je sois en arrêt maladie, je prends ce temps. S'il faut que je sois allongée, alors des personnes pourront dire « Allez, bouge-toi, fais quelque chose, reste pas là, etc. » Bien, moi, j'avais besoin de ce temps, en fait. J'avais besoin de m'allonger, j'avais besoin de ne pas bouger, j'avais besoin de ne pas voir les autres. Hein. C'est ma façon à moi. Donc si je l'exprime, c'est écoutez-vous dans tout ça. Qui sont les autres pour nous dire bouge ton cul, bouge-toi, fais un effort. Mais il y en a marre de faire les efforts par moment. Il y en a marre de plaire aux autres. Il y en a marre de ne pas pleurer parce que les autres ne veulent pas que vous pleuriez. Vous voyez ce que je veux dire? Allez vous écouter. Cette dépression, elle est là pour que vous alliez enfin vous écouter. J'avais envie de vous partager cette vidéo pour y mettre peut-être un autre sens à cette dépression. Pas forcément que du négatif ou une connotation péjoratif. J'avais envie de lui mettre des couleurs à cette dépression. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.